Bonjour, bienvenue sur Chess Collector. Donc une petite vidéo d'essai un peu pour présenter quelques échiquiers électroniques un petit peu sympas. Donc je vais me mettre devant. Donc tout en haut nous avons le CompuChess. Donc le deuxième échiquier électronique à être sorti sur le marché grand public. Derrière le Chess Challenger. Donc ces échiquiers-là en fait c'était des calculatrices où il fallait rentrer les coups. Il n'y avait pas d'échiquier sensitif. Donc le Chess Challenger de Fidelity, en fait, c'est la même chose, c'est une espèce de clavier avec un écran. Et sur le côté, un échiquier en dur, juste pour jouer les coups. Sachant que le Chess Challenger, le premier, les ordonnées abscisses, c'est-à-dire que les lettres de A à H et les, les rangées de 1 à 8 étaient inversées. C'est-à-dire qu'en fait, les rangées étaient identifiées de la lettre A à H. Ce qui est, comment dire, un sacrilège. Alors, ensuite, nous avons le Modular Game System de Chaffetz qui contient le programme Boris 2.5 ou plus connu sous le nom Sargon 2.5 de Kate et Dan Spracklin. Donc là, c'est le premier programme qui savait jouer correctement. Et donc Kate et Dan Spracklin ont été débauchés pour intégrer la société Fidelity Electronics. Donc Fidelity Electronics, c'est une société d'appareils auditifs qui avait sorti le premier échiquier électronique Chess Challenger. Et ici, nous avons le Sensory Chess Challenger, le premier échiquier électronique sensitif, dont le programme a été écrit par Ron Nelson. Et Ron Nelson, en fait, s'est fait virer de Fidelity Electronics quand Fidelity Electronics a décidé d'embaucher Kate et Dan Spracklin parce que leur programme était plus performant. Mais bon, Ron Nelson, un excellent électronicien et programmeur, est parti chez Excalibur où il a fait des programmes sympas qui montent jusqu'à 1852 lots à peu près. Ensuite, nous avons ici Novag, un modèle, le Constellation 3.6 de Novag. Novag, quand même, qui a gardé en fait le même programmeur jusqu'à la fin, David Kittinger, et qui a fait des programmes assez puissants hein, quand même. Donc c'est vraiment le seul programmeur d'échecs qui a fait toute sa carrière en tant que salarié chez un constructeur d'échiquiers électroniques. Donc Novag, ils ont un design, je trouve qu'ils ont toujours un design sympa, qui mélange un peu l'aspect bois et métal. Ici, il y a un peu l'alu brossé. C'est sympa. Les pièces sont en plastique avec un effet marbré, ce qui est assez sympa. Ici, c'est un peu aussi un peu l'imitation bois. Hein, c'est le marron années 70. Hein, les cases, elles sont pas, les angles sont arrondis. Ça fait très années 70. Alors ici, nous avons un Sci-Tech avec un aspect bois, le Sci-Tech